Europe 1, circuit court. Jusqu'à 14h, circuit court, c'est avec Maxime Switek et Anne Le Gall. Le portrait. Le portrait d'une personnalité qui agit à son niveau pour rendre le monde plus solidaire, c'est tous les jours avec vous, Cyrielle Ariel. Et vous avez rencontré Édouard Naté, jeune entrepreneur qui lutte contre la pollution numérique. Exactement, Édouard Naté aujourd'hui il a 34 ans et comme il dit au départ, il n'a pas du tout le profil d'un écolo, comme il dit. Il a fait HEC, ensuite il a travaillé chez Amazon avant de lancer donc sa start-up contre la pollution numérique. Mais comme il dit, il a essayé d'apporter sa pierre à l'édifice en lançant l'application CleanFox, ce qu'on appelle la digital détox. Car si Internet, est-ce que vous le savez, c'était un pays, il serait le 6e plus gros consommateur d'énergie au monde. Wow. Un mail génère 10 grammes de CO2 par an. Alors imaginez le nombre de CO2 que l'on produit avec tous nos mails et newsletters qu'on reçoit par jour. Le but de cette application, donc, c'est de faire le ménage dans nos boîtes mail. Alors ça permet de supprimer nos newsletters, mais également de pouvoir se désabonner de toutes celles qui ne nous servent pas pour réduire notre empreinte carbone. Alors par exemple, quand vous recevez un mail, alors c'est très ludique, c'est sur le même principe que Tinder. Vous pouvez swiper sur la gauche pour supprimer la newsletter ou bien swiper à droite pour supprimer la newsletter et même vous désabonner. Et si en plus vous parrainez un ami, devinez quoi ? Eh bien vous plantez un arbre en Zambie. Tout ça avec le partenariat avec une ONG qui s'appelle WeForest. On en a d'ailleurs déjà parlé ici. Absolument. Et puis ça marche depuis 2016. CleanFox a plus de 1 million d'utilisateurs. Ils ont supprimé plus de 700 millions d'emails et planté plus de 15 000 arbres. Pas mal. Et justement, c'est ce que veut Édouard Naté, c'est diminuer notre empreinte carbone avec Internet. Ça me rendait fou de me dire que le plus bel outil qu'on ait créé est un outil qui est en train de contribuer à la destruction de notre écosystème. Donc si on est capable de mettre à disposition des gens les moyens d'améliorer leur empreinte carbone, notamment sur Internet, il faut le faire. Il ne faut pas laisser toutes les technos qui existent aujourd'hui, que ce soit le fait que tout le monde ait un portable et tout le monde ait accès aux applications, le fait qu'il y ait l'intelligence artificielle qui est aujourd'hui très accessible, il faut le mettre dans les mains des gens pour qu'ils améliorent leur empreinte carbone. Et donc vous le disiez, Édouard Naté le disait également, améliorer son empreinte carbone, ça passe aussi, Cyrielle, par Internet. Eh ben oui, donc pas besoin d'être un écolo pur et dur pour apporter sa petite pierre à l'édifice ou encore être un petit colibri. Édouard Naté, lui, il est passionné par le code. Soir et week-end, il passe sa vie à faire des codes, en plus de s'occuper de ses enfants. Et effectivement, il se sert de l'outil qu'il utilise chaque jour, Internet et ses data, pour apporter des solutions faciles, rapides et non contraignantes pour tous. J'ai pas le profil quand on discute avec moi, on me dit tiens, c'est pas l'écolo de service, mais en revanche, si je me dis que je peux avoir un impact et un impact que je peux mesurer sur ce problème-là, je le fais. Ça, c'est le premier point. Il faut que de plus en plus d'entrepreneurs, de plus en plus de gestionnaires, d'administrations, de grosses entreprises se disent la même chose. Il faut pas être forcément écolo pour s'attaquer à ces problèmes. Effectivement, comme dit Édouard Naté, il faut utiliser Internet pour nos bénéfices et résoudre nos problèmes. Et son objectif, d'ici la fin de l'année, c'est de planter 200 000 arbres supplémentaires. Alors voilà, avis aux internautes qui nous écoutent. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, rendez-vous donc sur www.cleanfox.io. Merci Cyrielle Ariel.